Le pouvoir des femmes en Afrique. Nous avons rencontré une écrivaine sénégalaise, Ken Bougoul, à Zurich, où elle est écrivain en résidence et travaille à un nouveau roman. En Afrique, ce sont les femmes qui travaillent, qui tiennent l'Afrique dans leurs mains. Au moins, ça, c'est connu. Ken Bougoul sait de quoi elle parle. Elle est considérée comme l'une des auteurs les plus importantes d'Afrique de l'Ouest. Elle combat depuis des décennies avec beaucoup de courage pour la liberté et pour elle-même. Elle a travaillé pour une ONG au planning familial, elle a voyagé dans 30 pays africains et elle a vu comment les femmes, et spécialement les femmes, assurent leur survie. Des crises économiques ont redonné ce rôle aux femmes de se prendre en charge dans des activités génératrices de revenus. Ça les a aussi libérées. Quand ces problèmes économiques ont cassé les hommes, et c'est là que les femmes se sont levées. Parce qu'ils ne travaillent plus. Puisque les sociétés privatisées, le licenciement, on ne recrute plus. C'est la Banque mondiale qui a dit ça. Et comme c'est l'homme qui allait au bureau avec son cartable, ses chaussures cirées, sa chemise blanche et sa cravate de son formatage du colonisateur, ils sont restés assis. Mais il faut vivre. Et les enfants, il faut qu'ils mangent. Et c'est là que les femmes se sont levées. Et là, c'est comme ça qu'elles tiennent l'Afrique dans leurs mains. Elle se bat, elle quitte 4 heures du matin, elle revient le soir, qu'elle soit vendeuse de poissons, de fruits, de légumes, qu'elle prépare le café dans la rue, qu'elle soit dans des bureaux, qu'elle soit le commerce, le négoce international. Et ça, cette autonomie financière, économique, a fait que les femmes en ont profité pour dégager tout ce qu'on leur imposait, tout ce qu'on leur... etc. J'ai dit que les programmes d'ajustement structurel ont été meurtriers pour le continent africain, et certainement pour d'autres pays, mais pour ce qui est du continent africain que je connais, c'était meurtrier, mais ça a déstabilisé même au niveau socio-culturel, etc. Mais ça a permis aux femmes de profiter de cette brèche, parce qu'elles étaient prêtes, hein. Elle aussi est une de ces femmes fortes d'Afrique. Elle qui revisite sa vie dramatique dans ses romans et qui a trouvé son identité à travers l'écriture. À 70 ans, elle est écrivain en résidence à Zurich jusqu'à la fin de l'année et elle termine son nouveau roman sur 3 migrants. Un thème dont elle a fait l'expérience elle-même quand elle est revenue d'Europe. Il y a beaucoup de migrants. Ils aimeraient rentrer, mais ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'il faut rapporter. L'attente là, c'est pire que la traversée du désert et de la Méditerranée avec ces milliers de morts. Parce que là, c'est vraiment... Et j'étais choquée, alors que j'avais besoin juste de souffler, Et non, et comme ça, on a commencé à me rejeter. De ma propre famille, les gens, la société, parce que si ta propre famille te rejette, les voisins te rejettent et la société te rejette, donc on me traite de folle. Et je me suis retrouvée à la rue. Et j'ai vécu presque 2 ans dans la rue. C'est pour ça que j'aime la rue. Moi-même, parfois j'ai envie d'aller dormir dehors dans la rue, parce que j'aime la rue. Et dans la rue, c'était dur, parce que c'est précaire pour une jeune femme. Quand même, j'avais plus de 30 ans, j'avais 33 ans, 34 ans. Et j'avais vécu quand même tellement de choses. J'avais déjà voyagé. J'avais tellement de choses à partager avec les gens, à échanger. Mais je ne pouvais parler à personne, puisque personne ne voulait m'écouter. Elle a donc commencé à décrire ses expériences. Depuis 30 ans, elle utilise sa vie mouvementée de femme et d'intellectuelle dans ses romans. Elle analyse sa propre société et celle de l'Occident, et elle combat les préjugés européens sur la condition des femmes en Afrique. Elle est féministe. Pas une féministe acharnée, mais elle est profondément convaincue que ce sont les femmes qui tiennent l'Afrique dans leurs mains. Toutes les femmes sont puissantes. Que ça soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, j'ai vu que malgré tout, les femmes résistent. Il ne faut pas les sous-estimer. Et dès qu'on leur donne l'occasion, la possibilité, le contexte qu'il faut
pour dire ce qu'elles pensent, elles vont le dire. C'est parce qu'on ne leur donne pas, donne pas la parole. Mais elles résistent partout à travers le monde. Les femmes du monde entier, elles sont toujours debout. Elles assurent énormément. Parce qu'en France, que je connais mieux, il y a beaucoup de difficultés économiques. Il y a des ménages, ça ne tient pas tellement la route, mais les femmes sont là.